La réussite de ton enfant, elle est à 70% entre les mains des parents. Le plus important, c'est même pas le fait que l'enfant grandisse avec le père et la mère ou bien avec, seul avec la mère ou bien seul avec le père. Le plus important, c'est le modèle de parentalité que vous avez choisi dans votre famille. Voici les 3 catégories des parents et les types d'enfants que chaque catégorie produit. En premier lieu, on a les parents autoritaires. Ce sont les parents qui cherchent à décider tout pour leur enfant. Généralement, les enfants qui sortent de ces familles-là sont soit extrêmement rebelles, soit extrêmement dociles. Ceux qui sont dociles vont généralement toujours chercher un autre enfant qui va les diriger. Et plus tard, seront incapables de prendre les initiatives et faire les choses par eux-mêmes. Par contre, ceux qui sont rebelles vont s'opposer à toute forme d'autorité, même hors de la famille. La deuxième catégorie sont les parents servants. Les parents servants sont ces parents-là qui, au contraire, cherchent à tout faire pour l'enfant et font tout pour que l'enfant fournisse le moins d'efforts que possible. Les enfants qui sortent de ces familles-là sont incapables de fournir d'efforts, très indisciplinés. La troisième catégorie, on les appelle les développeurs. Les développeurs sont les parents-là qui créent les conditions familiales d'un environnement propice et développent une attitude eux-mêmes en tant que parents qui va aider l'enfant à développer son potentiel et développer toutes ses capacités. Et pour le faire, il faut un environnement propice pour cela. Et dans la formation que nous proposons, c'est exactement ce que nous vous aidons à faire. Nous vous aidons à créer l'environnement et l'attitude que le parent lui-même doit avoir pour aider l'enfant à développer tout son potentiel. Parce que dans ce cas-là, lorsque vous êtes développeur, votre plus grand travail consiste à faire quoi? Consiste à observer votre enfant grandir, regarder ce qu'il a comme potentiel et chercher à nourrir ce potentiel-là. Et de temps en temps, si nécessaire, corriger certains défauts ou bien certaines mauvaises habitudes que l'enfant va chercher à développer. Donc, et en réalité, dans les premières années, il faut être honnête, ça demande beaucoup d'efforts pour être développeur. Mais l'avantage, c'est que au fur et à mesure que l'enfant grandit, il grandit avec une grande indépendance et du coup, ça donne moins de travail aux parents. Cette catégorie des parents sont les parents qui ont élevé des enfants tels que Nikola Tesla, Dr. Ben Carson, Albert Einstein et bien d'autres. Donc, lorsqu'on étudie la vie de ces grands esprits-là, on finit par comprendre qu'ils ont été éduqués presque tous de la même façon. Et les chercheurs en éducation aujourd'hui, les psychologues classent justement ces parents-là, c'est cette catégorie des parents-là qu'on appelle les parents développeurs. Et vous pouvez les trouver aussi généralement dans d'autres livres sur la parentalité, tels que ce livre-ci, celui-ci, et les autobiographies, bien sûr, comme l'autobiographie de Nikola Tesla.